soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie de vous pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. On est tellement, pris par tout ce que l'on entend, des mauvaises nouvelles par-ci, par-là. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Mais enfin, une bonne nouvelle pour toi, c'est quand même intéressant et très important. Alors, je vous invite à faire une lecture dans la Bible et si vous ne trouvez pas facilement, ça ne fait rien. Je vous le lis dans le livre de Michée, le chapitre 6 et le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'humilierai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? J'arrête cette lecture dans l'Ancien Testament. Et puis, une lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 8. Plutôt le verset 18, excusez-moi. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et au verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. On peut se poser la question, avec quoi puis-je me présenter devant Dieu? Comment vais-je venir à lui? Ce soir, dites-moi comment je pourrais rencontrer Dieu comme mon sauveur qui m'aime. Il y a tellement de paroles qui sont dites. On m'a enseigné tellement d'idées que je ne sais plus. Et voici, nous avons lu, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'en veulent pas. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance même de Dieu. Ce soir, comment peux-tu t'approcher de Dieu? Par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, quand il a vu dans la ville de Corinthe plein de gens qui sont venus l'écouter, par curiosité peut-être, il a dit, quand je vous ai vu, je n'ai pas eu autre pensée parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Et à partir du moment où il a parlé que Jésus a été crucifié pour pardonner nos péchés, pour nous sauver, pour nous approcher de Dieu et nous réconcilier, eh bien, tous ceux qui vivaient dans le mal, dans le péché, dans la misère, ils ont cru. Et à partir du moment où ils ont cru, ils ont rencontré le Seigneur. Sans Jésus, s'approcher de Dieu, c'est impossible. Il y en a qui disent, moi je ne veux pas passer par Jésus. Je m'approche de Dieu directement, interdit. Si vous lisez la parole de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Nous sommes des pécheurs, nous sommes incapables de rencontrer Dieu, même en pratiquant toute la loi, ni avec nos bonnes œuvres, ni avec des sacrifices, mais par Jésus. Si vous le voulez bien, si vous invoquez Jésus ce soir, lui vous approche de Dieu, vous réconcilie avec Dieu et vous donne la communion avec Dieu, où vous pourrez dire et proclamer, je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Il y en a qui disent, ah, moi je crois en tel saint, moi je prie
tel autre saint, parce qu'on m'a enseigné comme ça, pour être protégé sur la route, pour réussir dans le travail, pour que la grêle ou l'orage n'atteignent pas mes récoltes. J'ai entendu toutes sortes d'idées pour s'approcher de Dieu, pour être béni. Mais je dis, tout est faux. Mais s'approcher de Jésus, enfin, il faut vous le dire, Jésus est la vérité. Et il n'y en a qu'une vérité. On ne peut pas tergiverser et se dire, mais bon, chacun a ses idées. Et pourquoi pas? La mienne est bonne. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur a dit, ta parole est la vérité en parlant de la parole de Dieu. La Bible, c'est la vérité. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas rouler dans toutes sortes d'idées. Mais Jésus est la vérité. Amen. Vous savez, s'approcher de Dieu, c'est pas facile. Et je vous le dis ce soir, parce que il arrive des fois, on se dit, mais voilà, moi je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais ce soir, vous allez comprendre. Parce que, vous savez, Jésus nous attire à Dieu. Jésus, c'est ce quelqu'un qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité et qui est vivant. Et je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre, parce qu'il y a au milieu de nous la parole que vous entendez, qui est la vérité, et le Saint-Esprit qui vient parler à votre cœur et te dire, écoute ce soir, n'écoute pas toutes sortes de murmures que tu as dans la tête. Laisse toutes tes idées, écoute ce soir. Et voilà que je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui ont essayé de s'approcher du Seigneur. Et ils n'y sont pas parfois arrivés, mais je veux vous parler de celui qui est arrivé. Il s'appelait Bartimée. Et vous savez, il était aveugle. Tous les jours, il était au bord du chemin et il mendiait. Et dans sa détresse et son désespoir, il ne savait que faire. Et puis, un jour, il a entendu tout un bruit partout, un bruit de foule, des gens qui criaient leur joie, d'autres qui pleuraient. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui passe? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah, il n'a fait ni un ni deux. Cet aveugle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ah. Mais vous savez, il y a des personnes mal intentionnées qui lui ont dit, tais-toi, allez, tais-toi. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tais-toi, arrête de crier comme ça. Ah. Il n'a fait aucun cas de ce qu'on lui a dit. Il a crié encore plus fort, Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, appelez-le. Il s'est présenté à Jésus. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et cet homme aveugle a dit, je veux retrouver la vue. Jésus lui a dit, retrouve la vue, car ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il a retrouvé la vue, mais aussi, il a suivi Jésus sur le chemin. Oh, ce soir, ce qui est arrivé à cet homme, ça a pu vous arriver. Qu'il y ait des personnes qui disent, oh, ne venez pas dans ce lieu. Certains disent même, oh, c'est une secte. Les gens parlent, mais je vais vous dire, n'écoutez pas n'importe qui. Il y a de l'opposition quand on veut avoir la foi en Jésus. Je peux vous dire que ce soir, vous avez bien fait de venir parce que vous entendez la parole de Dieu par laquelle vous pouvez être sauvés maintenant. Appelez-le. Jésus t'appelle ce soir et il te dit vraiment, qu'as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux? Peut-être tu n'es pas aveugle et gloire à Dieu, mais il se peut que tu aies un problème et que jusqu'à maintenant, avec tout ce que tu as entendu et toute l'opposition que tu as eue et dans ton esprit le doute, tu n'es pas pu t'approcher de lui. Mais ce soir, il t'appelle.
Jésus t'appelle. Viens à lui, crois en lui, et je t'assure, je te l'assure, que tu retourneras dans ta maison, libéré, guéri, parce qu'il n'y a qu'un sauveur, il n'y a qu'un libérateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Voyez, je vais vous dire aussi qu'une femme est allée vers Jésus. Et on l'a repoussée. On disait c'est une femme qui vient du pays de Canaan, mais il y avait un drame dans sa famille. Un drame, oui. Elle avait une fille qui était possédée par un esprit mauvais. Et j'ose comprendre l'ambiance dans la famille. Peut-être elle était saisie par le mauvais esprit. Elle faisait des choses peut-être inimaginables. Et ce foyer vivait dans le tracas, dans l'agitation, dans la peur. Et quand elle est arrivée pour chercher Jésus, vous savez que même les disciples de Jésus ont dit, eh bien, repousse-la, fais-la partir, parce qu'elle crie derrière nous. Mais Jésus savait déjà ce que cette femme avait besoin. Et quand elle criait, ce n'était pas aux disciples qu'elle le demandait, mais elle cherchait Jésus. Elle s'est présentée à lui. Il y a eu une discussion entre Jésus et elle. Mais Jésus, quand il a vu cette femme et le malheur qu'elle portait dans son cœur, il a dit, femme, ta foi est grande. Je n'ai même pas trouvé en Israël une si grande foi. Va dans ta maison, le démon est sorti de ta fille. Mais j'imagine, quand cette femme est repartie chez elle, combien elle a dit, ça a été tellement merveilleux de m'adresser à Jésus. Oh, tout est changé, la paix dans la famille. Combien maintenant on va être heureux. Regarde comment elle a changé ma fille. Comment elle est totalement libre et heureuse. Quel bel avenir. C'est Jésus qui fait cela. Et ce soir, j'en profite pour dire, peut-être que vous vivez des situations difficiles. Peut-être même en famille. Et il y a bien des choses qui peuvent vous retenir en vous disant, mais vous croyez que Jésus puisse faire quelque chose au niveau de ma famille? Mais oui, tout est possible à Jésus-Christ. Mais tout est possible à celui qui croit. Et si vous voulez le croire, quelque chose peut changer ce soir. Oui, j'inviterai les malades à venir ce soir. On va prier pour eux, pour que Jésus les guérisse. Mais j'inviterai aussi ceux qui vivent des difficultés, des drames, des situations périlleuses. Et je les inviterai pour qu'ils croient que Jésus va intervenir dans leur vie. Je veux me présenter au Seigneur comme il lui a dit. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même parmi les Israélites. Comment ça se fait? Mais vous savez, quand on a vraiment envie de s'en sortir, quand on a vraiment envie que ça change, mais il ne peut y avoir que Jésus à qui on doit faire cette prière et tout sera changé dans le bon sens et pour le meilleur. Amen. Comment s'approcher? Comment m'approcherai-je de Dieu? Vous savez qu'il y a des personnes, quand ils ont vu les enfants venir à Jésus, ils se sont approchés. Mais encore les disciples ont dit, faites partir les enfants. Avant. Il a tellement de travail, Jésus, que c'est pas... Pour eux, c'était presque quantité négligeable, les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Et il les prit dans ses bras, il les a bénis. Et vous savez, Jésus
c'est le sauveur des enfants. Parce que l'enfant d'aujourd'hui sera un homme dans quelques années. Et s'il n'a pas un sauveur, comment tournera-t-il si dans la jeunesse, dans l'enfance, on vient à Jésus? N'empêchez pas vos enfants de croire en Jésus. Ne vous opposez pas, parce que le bel avenir que auront vos enfants, les enfants qui sont là ce soir, je leur dis qu'ils auront un bel avenir par Jésus, qui sera leur sauveur, qui les guidera tous les jours de leur vie, comme un berger conduit sa brebis. Jésus te conduira, toi, petit enfant, que Dieu te bénisse. Et puis, comment? Viens aussi à Jésus avec ta jeunesse. Avec ta jeunesse. Je viens, mais je suis jeune. Et la parole de Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi, ou jeune fille, et réjouis-toi dans la vie. Vis comme tu le désires. Mais sache que pour tout, Dieu t'appellera en jugement. Et puis, il est dit ceci, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais ne viennent et que la jeunesse et l'aurore soient remplacées par des jours mauvais. Parfois, on dit, ah, la jeunesse, il faut qu'elle se passe, il faut s'éclater, il faut être heureux, oui. Mais il y a des jeunes aussi qui sont en dépression, qui sont malheureux. Il y a des centaines de suicides, même en métropole, parmi les ados, parmi les jeunes, au désespoir de tout ce que offre la vie. Certains n'en peuvent plus et se suppriment ou tombent dans la dépression ou n'ont plus d'espoir. Mais je veux dire, souviens-toi aujourd'hui de Jésus dans ta jeunesse, parce que la jeunesse et l'aurore, il est dit, sont vanité. C'est-à-dire, ça dure un temps, mais un jour, ça s'en va. Mais quand on saisit par la foi que Jésus peut être notre sauveur, et au jour de notre jeunesse, ah, je vous l'assure, la vie sera pétillante, la vie sera heureuse. Nous aurons quelque chose, vous les jeunes, vous aurez quelque chose à apporter au monde que le monde ne peut vous apporter. Alléluia. Avec quoi me présenterai-je, Seigneur? Avec mon enfance, avec ma jeunesse, mais aussi, si l'âge est avancé. J'ai eu parlé de Jésus à des personnes âgées, 80 ans, 90 ans. Et la plupart m'ont dit, ah, vous savez, à mon âge, ce n'est pas moi qui vais pouvoir changer de religion. Attendez, parce que vous avez encore conscience, vous savez ce que vous dites. Vous êtes en mesure d'entendre ce qu'on va vous dire. Mais ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de changer de religion. C'est une question d'être sauvé. Et si vous êtes près du but, raison de plus, vous avez besoin d'être sauvé, parce que la vie après la vie, ça existe éternellement. Et celui qui n'a pas Jésus, la parole de Dieu dira, il périra. Ça sera l'éternité de perdition. Il faut venir à Jésus. Je vous souhaite, pour vous qui êtes âgés, de vivre longtemps sur la terre. Mais à quoi bon vivre longtemps sur la terre si on vit dans le péché,
si on vit dirigé par Satan et à terme se retrouver en enfer. Longue vie à vous tous en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Je veux me présenter à Dieu un jour et savoir que je serai présenté à Dieu le Père par Jésus. Alléluia, alléluia. Avec quoi me présenterai-je? Et vous savez, il y a un homme qui s'est présenté un jour à Jésus. Vous savez comment il était? Il était possédé par des légions de démons. Il n'en avait pas un, deux, trois, quatre ou 10. Mais quand le Seigneur lui a demandé combien vous êtes, une légion. Pourtant, malgré toute la possession qu'avait cet homme, il est accouru vers Jésus parce que, au fond, Dieu, dans sa grâce, a fait qu'il aille au pied de Jésus et Jésus a dit aux démons, sortez. Quand même, il y en a une quantité qui sont sortis, tous. Vous savez, cet homme, on l'attachait par des chaînes. Il vivait dans les sépulcres, il criait, il se faisait des incisions. C'était un homme qui ne marchait plus, qui n'était plus dans la société. Mais quand Jésus l'a délivré, il est devenu normal, dans son bon sens, et il s'est vêtu car il était nu. Jésus est à la hauteur de délivrer quelqu'un. Même là, je prends le cas extrême. Et pourtant, Jésus fait cela encore aujourd'hui. Il enlève les mauvais esprits. Et il se pourrait bien qu'il y ait des personnes, d'ailleurs il y en a sur la terre, qui sont dirigées par des esprits mauvais et qui leur commandent de tuer, de violer, de faire des choses impensables. Et pourtant, seul Jésus ne repousse personne. Il n'a pas repoussé ce démoniaque, mais il l'a délivré. Amen. Et je veux vous dire ce soir, tout est possible au Seigneur. Ah, je vais vous raconter une petite histoire plus actuelle. Alors que je prêchais l'évangile au Mali, je suis arrivé dans un village. Et vous savez, souvent, quand on arrive, quand un étranger arrive, tout le monde sort de ses cases et vient le voir. Et puis ce jour-là, l'étranger, c'était moi, et il ne me connaissait pas, il ne savait même pas que j'étais serviteur de Dieu. Ils se sont tous réunis sous un manguier et j'ai prêché l'évangile, j'ai parlé de Jésus. Mais pourtant, j'étais toujours intrigué, j'avais quelque chose qui je regardais toujours comme ça. Il y avait un homme par la lucarne d'une case qui me regardait et qui poussait des cris stridents. Et quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a cet homme? Ils m'ont dit, il est fou. Mais je lui ai dit, il est fou? Alors, est-ce qu'on peut aller le voir? Et je me souviens qu'accompagné déjà de tous les habitants qui se sont engouffrés un peu dans la case avec les serviteurs de Dieu qui étaient aussi avec moi. Et je me souviens que je suis arrivé dans la case. Le fou était attaché avec de la ferraille. Il était attaché à un poteau. Et j'ai dit, au nom de Jésus, que l'esprit mauvais s'en aille. Ça s'est passé. Cet homme qui ne parlait pas, il faisait que crier. Il a commencé à prononcer des paroles audibles, claires. Je leur ai dit, détachez-le. Ils m'ont dit, c'était la nuit, c'était très tard la nuit. Ils m'ont dit, pasteur, on n'ose pas. On n'ose pas, on ne veut pas. Bon, je n'ai pas pu les forcer, mais le lendemain, ils l'ont détaché. Cet homme était normal. Il a été complètement changé. Il a enfourché le vélo
Et là, le dimanche suivant, il est venu à l'église. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tout est possible à Dieu. Je veux vous dire comment on peut se présenter, mais tel que nous sommes, jeunes, vieux, enfants, malades ou infirmes ou possédés. Jésus délivre, Jésus est le Sauveur. Approche-toi de lui. Aussi, avec tout ton passé, tous tes regrets, tous tes remords. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, j'ai obtenu miséricorde, mais j'étais parmi les plus grands pécheurs, a dit Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Autrefois, dans ma fureur, je faisais arrêter les chrétiens, je les forçais à blasphémer, je les battais, certains je les ai tués. Et j'ai donné mon suffrage quand on condamnait Étienne à être lapidé. Avec tout son passé, son regret, il a dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Et je veux vous dire ce soir, quel que soit votre passé, vos regrets, vos remords, ce qui vous réveille la nuit et vous empêche de dormir, ce que vous craignez qui risque d'arriver au lendemain de ce que vous avez fait dans le passé. Jésus peut vous pardonner si vous l'invoquez, si vous lui dites « Seigneur, sauve-moi », je vous l'assure, il vous pardonne, il pardonne tout le monde qui veut vraiment être sauvé et s'approcher de lui. Croyez-le, croyez-le, ne doutez pas. La parole de Dieu le dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, dépassées, périmées, c'est fini, parce que le sang de Jésus, dans ses meurtrissures, le sang de Jésus a coulé pour nous laver, nous purifier de tout le passé. Et même si la conscience nous reprochait encore, Dieu est plus grand que notre conscience. Et il nous dit que par le sang de Jésus, nous sommes lavés et nous sommes purifiés et nous devenons de nouvelles créatures et nous naissons de nouveau. Et quelqu'un peut dire, je le connaissais, mais aujourd'hui, je ne sais plus qui il est. Il a tellement changé, il n'est plus pareil. Regarde-le. Maintenant, il ne va plus dans ces endroits non recommandables. Il ne fait plus ceci et cela. Que s'est-il passé? Il est une nouvelle créature. Le passé, c'est le passé. Et même si le diable, il est appelé l'accusateur des frères, même si le diable te reproche ton passé, arrête de te laisser reprocher. Invoque Jésus. Dis-lui que tu crois qu'il efface tout de ton passé et qu'il te donne cette vie nouvelle, ce recommencement dans un mode de vie tellement différent où tu pourras vivre dans la foi en Jésus, dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice, dans la certitude que tu as une espérance, que tu seras avec lui dans le paradis. Avec quoi me présenterai-je? Et je dis maintenant, pour terminer, je me présenterai à l'instant. Maintenant, il est dit, c'est le moment favorable. Parce que je ne suis pas sûr que demain, je puisse être dans une disposition telle que maintenant où je crois Jésus. À l'instant, présente-toi à l'instant, présente ta foi. La foi qui vient de l'énoncé de la parole de Dieu que tu entends. Et par cette foi, ce soir, tu peux dire Jésus, sauve-moi. Et instantanément, il te sauve,
il te pardonne, il te transforme et te rend la dignité que tu avais perdue depuis tant d'années dans ta vie de péché. Il te donne une dignité qui est une dignité divine. Aujourd'hui, je vous en supplie, venez à Jésus. Et comme le disait l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, et l'a écrit par le Saint-Esprit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne veulent pas croire. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui croyons, c'est la puissance même de Dieu. Et le Seigneur a choisi de te sauver par la folie de la prédication ce soir. Ça semble peut-être surréaliste ce que je vous dis. Non, c'est miraculeux, c'est divin, c'est par Jésus. Vous voulez croire ce soir? Arrêtez de dire comment un jour me présenterai-je? Vous êtes en possession aujourd'hui de la connaissance du moyen d'être sauvé et d'être rentré en communion avec Dieu. Ce soir, venez à Jésus. Invoquez-le maintenant. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, et puis je peux dire, tu entends sa voix. Moi, je me tais. Dans quelques instants, je vais me taire, mais ce n'est pas ma voix que vous entendez. Aujourd'hui, si tu entends, Jésus t'appelle. Il est dit, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire, ne diffère pas à demain. Ne dis pas après-demain. Ne dis pas le début 2023. Je crois qu'il va se passer, oui, quelque chose de bien, puisque je suis en possession de la connaissance de ce qu'il faut faire. Non, à l'instant, maintenant, venez à Jésus. Et si maintenant, tu confesses le Seigneur Jésus, c'est-à-dire quiconque invoquera son nom sera sauvé. Si tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé maintenant. Seigneur, tu les bénis. Et je sais que ce soir, bien des âmes qui n'y croyaient pas sont en possession, Seigneur, d'une disposition de cœur qui leur donne de t'accepter et de se présenter à toi. Le Seigneur regarde ta foi et il dit, je vois ce soir, tu as la foi. Amen. La foi en Jésus. Et puis, je te sauve, dit le Seigneur. Vous pouvez chanter avec nous? Oui, chantez avec nous. J'ai pris ma décision, je veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. Fini le monde, je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Fini, fini le monde, je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie.
car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Né de nouveau, oui je suis né de nouveau. Tout le monde chante. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Tout le monde chante. Né de nouveau, oui je suis né de nouveau. Né de l'eau, d'esprit et du sang, oui je suis né de nouveau. Né de l'eau, d'esprit et du sang, oui je suis né de nouveau. Né de l'eau. Né de l'eau, d'esprit et du sang, oui je suis né de nouveau. Né de l'eau, d'esprit et du sang, oui je suis né de nouveau. J'ai pris ma décision, je veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris Ma décision, je veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus